Bienvenue dans les bonus de Famille Minimaliste, le podcast qui partage astuces, méthodes et réflexions pour apprendre à vivre mieux avec moins autour de nous, même en famille. Un lundi sur deux, je vous fais un petit épisode rapide où j'aborde une problématique très précise en espérant vous faire avancer dans votre tri ou votre pratique minimaliste. Et si vous voulez plus de contenu, rendez-vous tous les jeudis pour des épisodes plus longs. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Cette semaine, je vous propose quelques défis pour vous mettre en selle sur le cheval du minimalisme, c'est beau je trouve comme comparaison, ou pour embarquer toute la famille dans l'aventure, ou même juste pour faire un petit tri de maintien. J'aime bien les défis, c'est facile à faire, je trouve ça assez ludique, et ça permet d'enclencher la machine avec les enfants. J'ai fait une liste de 20 défis que vous pourrez retrouver en description, mais là je vous en donne quelques-uns, 4 pour être précis. Allez, c'est parti pour le premier défi. Le premier, c'est le défi des jouets cassés. Le but ici, c'est de réduire les prises de tête au moment du rangement et de réimpliquer les enfants dans la gestion de leur espace personnel. Attention, le but, c'est pas de faire un grand désencombrement, c'est juste de chasser les jouets cassés et incomplets. C'est un exercice simple, mais très efficace. Vous mettez un timer et vous dites aux enfants qu'ils ont 10 minutes pour trouver le plus de jouets cassés ou incomplets qu'ils peuvent. Vous pouvez le faire chacun dans leur chambre et voir qui en trouve le plus, ou alors tous ensemble, chambre par chambre. Qui sait, ça va peut-être devenir un jeu que les enfants voudront refaire. Quoi qu'il en soit, le but c'est vraiment ça, rentrer dans la chambre, trouver tout ce qui est cassé ou incomplet, on le ramène et tout ça, ça finir à la benne. Vous serez peut-être tenté du coup de vouloir trier plus. Vraiment, non, c'est pas l'idée du défi. Parce que sinon, ça passe de ludique à « maman, c'est un peu trop long ton truc, j'ai vraiment pas envie de faire du tri ». Le deuxième défi, peut-être sur les enfants, celui-là, c'est la salle de bain. On va chercher tous les produits périmés et les médicaments qui traînent depuis des années. Pour les produits de beauté, regardez le petit logo qui ressemble à une petite boîte de crème ouverte et il y a marqué dessus 3M, 12M. Ça correspond au nombre de mois où vous pouvez garder le produit avant qu'il ne soit moins efficace si ce n'est périmé. Et puis sur les médicaments, ça c'est simple, il y a carrément une date. À partir de la date, de toute façon, il est plus efficace et on peut le ramener en pharmacie. Alors pourquoi ce défi de la salle de bain ? Parce que une salle de bain désencombrée, c'est plus de sérénité le matin et le soir. Et tout ce qui est périmé ou médicaments qui traînent, c'est généralement un gros bout de la salle de bain. Si vous avez déjà fait ça, vous êtes déjà bien avancé sur le désencombrement. Pour moi, c'est une pièce clé. Quand elle est agréable et dégagée, on se sent mieux et en plus, c'est beaucoup plus facile à garder propre. Un petit tri rapide et hop, vous verrez la différence. Passons maintenant à la cuisine avec un défi qui va vous faire gagner du temps et éviter bien des frustrations. Trier les tupperwares sans couvercle et les couvercles sans tupperware. Qui n'a jamais râlé en cherchant désespérément la boîte pour les restes ? La manière dont je stocke chez moi les tupperwares, alors je sais qu'il y a plusieurs écoles, séparer les couvercles des boîtes ou non. Moi, je stocke mes boîtes avec le couvercle dessus et j'empile les boîtes. Comme ça, au moins, j'ai pas besoin d'aller chercher. Et toutes les boîtes ont leur couvercle. Je trouve ça plus pratique. J'ai pas besoin de gagner de la place en empilant les boîtes et en mettant les couvercles ensemble. Juste de fermer les boîtes et d'empiler, ça va largement. J'ai encore des étagères qui ne servent à rien. Vous pourrez même recycler les boîtes orphelines en organisateurs de tiroirs. D'ailleurs, pourquoi les séparateurs de tiroirs sont-ils si bien ? Parce qu'ils transforment un tiroir chaotique en un espace fonctionnel où chaque chose a sa place. Croyez-moi, c'est un petit changement qui fait une grande différence. Enfin, on termine par l'entrée, un espace souvent négligé mais tellement important. Ici, le défi, c'est trier les vestes et les chaussures. Pourquoi ? Parce qu'un espace d'entrée dégagé, c'est du temps gagné le matin et moins de stress en rentrant le soir. Fini les batailles pour trouver la bonne veste ou éviter de trébucher sur une montagne de chaussures. Une entrée claire et ordonnée, c'est la clé pour commencer et finir la journée en douceur. Et voilà, 4 petits défis pour vous donner un petit coup de boost cette semaine. Rappelez-vous, le but n'est pas de tout révolutionner d'un coup, mais de voir des résultats immédiatement, pas dans 5 heures ou 5 semaines. Si vous êtes motivé pour aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger ma liste de 20 défis ou ma liste de tri pour vous lancer dans un désencombrement plus complet. Et voilà pour l'épisode du jour. Merci d'être allé jusqu'au bout. S'il vous a plu, merci de m'aider à faire plaisir à l'algorithme de votre plateforme d'écoute en mettant des étoiles, des commentaires ou en partageant avec des proches. Je vous invite également à vous balader en description pour télécharger mes ressources gratuites comme la fiche méthode de l'épisode, ma liste de 20 défis tri et ma checklist de tri. Vous pouvez aussi vous préinscrire pour le prochain programme d'accompagnement au tri. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.